Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un jeune mendiant a approché un millionnaire, « Je peux guérir votre fille », et il a fait l'impossible. Dans la grande ville de Chicago, au cœur d'un hiver rude et implacable, quand le vent mordait la peau et que la neige s'accumulait en silence sur les trottoirs gelés, vivait un jeune garçon nommé Ethan Parker. Il avait 19 ans, mais les épreuves de la vie lui en donnaient bien plus. Ses traits, bien que jeunes, portaient les marques de l'abandon, de la survie et d'une sagesse étrange que même les adultes ne comprenaient pas toujours. Contrairement à la plupart des jeunes de son âge, Ethan n'avait jamais connu la chaleur d'un foyer, ni les rires autour d'une table familiale, ni l'odeur du pain chaud le matin. Sa vie avait basculé à l'âge de 10 ans, lorsque sa seule protectrice, Mabel, une vieille femme haïtienne qu'il appelait « grand-mère » sans lien de sang, avait été emportée par la maladie. Depuis ce jour, il errait, invisible aux yeux du monde, dormant dans les parcs, dans des abribus déserts ou sous des porches quand la pluie tombait trop fort. Il apprit vite à se rendre petit, à éviter les regards, à sentir le danger avant qu'il n'arrive. Il mendiait parfois, pas toujours pour manger, mais pour acheter un crayon, un carnet, une bougie. Car Ethan écrivait. Il dessinait. Il observait. Il portait toujours avec lui un vieux carnet usé, recouvert de cuir fissuré, qu'il gardait contre sa poitrine comme un talisman. Les pages en étaient remplies de notes hâtives, de croquis étranges, de formules incompréhensibles pour le commun des mortels. Ces pages étaient l'héritage de Mabel. Avant de mourir, elle lui avait transmis plus qu'un toit, elle lui avait légué un savoir. Mabel n'était pas une femme ordinaire. Originaire de Port-au-Prince, elle était venue aux États-Unis dans les années 70, fuyant la violence, mais gardant avec elle les enseignements de ses ancêtres, les plantes qui guérissent, les mots qui protègent, les gestes qui apaisent. À travers elle, Ethan avait appris à écouter le silence, à entendre les battements d'un cœur malade, à sentir une douleur comme si c'était la sienne. Il ne comprenait pas tout, mais il savait qu'il était différent. Quand il posait ses mains sur une personne souffrante, il sentait une chaleur, une pression, un écho, et parfois, un soulagement naissait. Pas toujours, mais assez souvent pour comprendre qu'il détenait quelque chose d'unique. Les gens autour de lui le regardaient comme un vagabond. Mais ceux qui s'étaient arrêtés un instant, ceux qui l'avaient aidé en silence, parlaient d'un garçon étrange, presque mystique. Une vieille femme guérie d'un mal de dos chronique. Un bébé fiévreux soudain calme. Un homme désespéré à qui il avait murmuré 3 mots, et qui avait retrouvé le goût de vivre. Dans les ruelles, on l'appelait « le fils de l'ombre » ou « le gamin qui murmure aux douleurs ». Pour Ethan, ces surnoms n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de ne pas trahir la mémoire de Mabel, de continuer à apprendre, à soigner, à écouter. Il rêvait parfois, en silence, de pouvoir un jour utiliser ce don pour faire plus que survivre. De le mettre au service d'une cause plus grande. Mais dans un monde où les sans-abri étaient traités comme invisibles, il se contentait de se faire oublier, jusqu'au jour où la vie d'un homme puissant et désespéré croisa son chemin. Un soir glacial de décembre, la ville de Chicago semblait engloutie sous un voile de grisaille et de silence, seulement troublée par le souffle court du vent hivernal qui sifflait entre les immeubles. Ethan, emmitouflé dans son vieux manteau élimé, se tenait devant un café du centre-ville. Il tendait timidement la main, espérant récolter quelques miettes, un geste de compassion, un simple reste de chaleur humaine. Ses doigts engourdis tremblaient légèrement, et son souffle dessinait de petites volutes blanches dans l'air glacé. Soudain, le bruit strident d'une limousine noire brisa la tranquillité. Elle s'arrêta brusquement juste devant lui, projetant un faisceau lumineux dans l'obscurité. Ethan leva les yeux, surpris par cet arrêt si soudain dans ce quartier rarement fréquenté par la haute société. La portière s'ouvrit lentement, et en descendit un homme d'une 50aine d'années, à l'allure élégante, vêtu d'un costume parfaitement coupé, chaque détail reflétant la richesse et le pouvoir. Mais ce soir, le masque impassible du succès s'était fissuré. Le visage de l'homme, James Whitman, autrefois sûr de lui, trahissait l'angoisse, la fatigue et une douleur indicible. Ses yeux étaient rougis, luisant de larmes à peine contenues. Dans ses bras, il portait une petite fille aux cheveux blonds d'une douceur presque irréelle. La peau d'Emily Whitman, 7 ans à peine, était d'une pâleur inquiétante.
Elle semblait figée, immobile, comme prisonnière d'un corps qui refusait de répondre. James avança lentement vers Ethan, les traits tirés par la peur et le désespoir accumulés au fil des mois. Il déposa Emily doucement contre le mur, ses mains tremblantes à peine capables de la soutenir. Depuis des mois, il avait consulté les meilleurs spécialistes, parcouru le monde à la recherche d'un miracle médical. Les hôpitaux, les laboratoires, les traitements expérimentaux. Rien n'avait fonctionné. La maladie neurologique rare qui rongeait Emily la paralysait peu à peu, effaçant peu à peu sa joie, sa vie. Les regards des médecins, froids et impuissants, avaient fini par le briser. Les larmes aux yeux, il croisa le regard perçant d'Ethan, ce garçon que la vie semblait avoir oublié, mais dont l'aura semblait emplie d'une force secrète. Dans un souffle brisé, James lui lança, la voix pleine d'une urgence désespérée. « Peux-tu faire quelque chose pour elle ? Je suis prêt à tout payer. » Tout. Ethan sentit alors une vibration étrange, un frisson profond qui parcourut tout son être. C'était comme si la douleur d'Emily s'infiltrait en lui, lourde, pesante, une présence qu'il pouvait presque toucher. Il ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, puis posa une main tremblante sur la petite fille. D'une voix douce, presque un murmure, il dit : « Je peux la guérir. Mais il faudra avoir foi, Monsieur Whitman. La science ne comprend pas tout. » Un silence suspendu suivit ces mots. James, d'abord incrédule, chercha à comprendre, son esprit rationnel déchiré entre doute et espoir. Mais le désespoir qui le rongeait depuis trop longtemps lui donna le courage d'essayer. Il hocha la tête lentement, prêt à tout risquer pour sauver sa fille. Ethan fut conduit au manoir Whitman, une imposante demeure baignée d'une lumière froide, contrastant avec la chaleur fragile qu'il s'apprêtait à offrir. Le bâtiment, richement décoré, semblait presque trop vaste pour une petite fille si fragile, et pourtant chaque recoin était empreint de silence, de peur contenue, d'espoir vacillant. Dès son arrivée, Ethan sut que ce qu'il allait faire dépassait tout ce qu'il avait connu jusque-là. Il s'agenouilla près d'Emily, dont le souffle faible marquait le rythme d'un corps presque figé. Ses yeux grands ouverts croisaient parfois les siens, comme si elle cherchait dans ce garçon inattendu une promesse. Les heures se succédèrent sans fin. Ethan parlait doucement, caressant l'air de ses prières en créole, la langue chaude et chantante que Mabel lui avait transmise. Ces mots anciens semblaient tisser un lien invisible entre lui et Emily, un pont entre deux mondes. Parfois, il chantonnait, la berçant avec la voix rauque des nuits passées dehors, celle d'une berceuse qu'il inventait au fil de ses espoirs. Il posait ses mains sur les membres paralysés d'Emily avec une délicatesse infinie. Il sentait la douleur, la résistance, mais aussi une force endormie, prête à renaître. Il savait que la guérison ne viendrait pas d'un coup, mais d'une lente remontée vers la lumière, fragile et incertaine. Chaque matin, Ethan préparait des remèdes à base de plantes séchées, infusées selon des recettes secrètes et précises. Il mélangeait tisane et décoction, ajoutait des feuilles de menthe, des racines d'aquilée, des pétales de fleurs d'hibiscus. Ces préparations, accompagnées de ces incantations murmurées, composaient un rituel sacré que seul lui et Mabel comprenaient. Les médecins, au début sceptiques, observaient de loin. Fascinés, parfois méfiants, ils notaient avec étonnement les changements subtils mais réels. Emily semblait moins fatiguée chaque jour. Son teint pâle gagnait en couleur, ses paupières s'ouvraient plus longtemps, laissant apparaître des yeux curieux et vivants. Par moments, un sourire frêle éclairait son visage, un éclat d'espoir brisant l'ombre. Puis, un matin, alors que le soleil entrait à peine par les grandes fenêtres, Emily fit un geste inattendu, elle bougea un doigt. Lentement, puis avec plus d'assurance, ses petits doigts remuèrent comme pour saluer le monde. Ethan retint son souffle, les yeux embués de larmes. Puis, à la surprise générale, un jour pas si lointain, Emily posa un pied devant l'autre. Un premier pas, hésitant, vacillant, mais décidé. James, debout dans l'ombre de la pièce, sentit son cœur exploser d'émotion. Des larmes roulèrent sur ses joues alors qu'il réalisait que le miracle, celui qu'il avait cherché en vain si longtemps, se déroulait devant lui. L'espoir, qu'il croyait perdu à jamais, renaissait à chaque pas de sa fille. Ce moment-là, dans ce manoir froid, Ethan et Emily avaient brisé les frontières du possible, rappelant à tous que parfois, la plus grande des forces vient d'un don que la science ne peut expliquer, un mélange d'amour, de foi,
et d'une magie ancestrale. Mais ce que James ignorait, c'est que derrière le jeune garçon aux mains si douces et au regard si profond, se cachait une blessure bien plus ancienne et plus lourde que celle causée par la vie dans la rue. Ethan n'avait pas toujours été un mendiant. Son père, un ancien soldat décoré, avait quitté sa famille quand Ethan n'était qu'un bébé, incapable de faire face à ses propres démons intérieurs. Sa mère, Mabel, cette femme d'exception, cette guérisseuse haïtienne qui lui avait tout appris, avait sacrifié sa vie pour protéger son fils lors d'une terrible épidémie qui avait frappé leur quartier. Elle était morte dans ses bras, laissant Ethan seul, chargé d'une responsabilité immense. Cette responsabilité, il la portait comme un fardeau et un trésor. La guérison ne venait pas seulement des plantes qu'elle lui avait montrées, ni des prières qu'elle lui avait enseignées, mais d'un don inné, presque mystique, d'une empathie extraordinaire. Ethan ressentait les douleurs des autres comme les siennes, il pouvait capter leurs souffrances dans ses propres entrailles, et c'est ce lien invisible qui rendait ses soins si puissants. Un soir d'hiver, alors que la nuit étendait son voile sur le manoir Whitman, James invita Ethan dans la vaste bibliothèque, une pièce remplie de livres anciens et de secrets bien gardés. Assis face à face, éclairé par la lueur vacillante d'une lampe à huile, le jeune garçon prit une profonde inspiration. D'une voix douce, presque tremblante, il confessa. « Ce n'est pas juste la science ou la magie. C'est l'amour. L'amour que je ressens pour ceux qui souffrent, même si personne ne le voit. » James, un homme habitué à commander des empires, sentit son cœur se serrer. Dans cette phrase simple et puissante, il reconnut la vérité qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, un don de cœur, un véritable miracle humain. La guérison d'Emily fit rapidement la une des journaux du monde entier. On parla de « miracle médical », de « phénomène inexplicable ». Ethan devint une légende urbaine, surnommé « le garçon qui a guéri l'impossible ». Pourtant, loin de se laisser emporter par la célébrité ou de profiter de cette renommée soudaine, Ethan choisit un chemin plus humble et courageux. Avec James, il fonda une organisation, OP Healing, un centre unique en son genre, où la science moderne s'alliait à la sagesse ancestrale et à la compassion humaine. Là, enfants malades et démunis venaient chercher non seulement des soins, mais aussi de l'espoir, un regard bienveillant, une main tendue. OP Healing devint un symbole, un sanctuaire où les barrières tombaient, où le savoir et l'amour se rencontraient pour offrir une chance à ceux que le monde avait oubliés. Quelques années plus tard, le manoir Whitman avait changé de visage. Là où la froideur et le silence régnaient autrefois, désormais s'étendaient de vastes jardins fleuris, témoins d'une renaissance inattendue. Les allées bordées d'arbres centenaires bruissaient au rythme du vent doux du printemps, tandis que les rayons du soleil caressaient les pelouses verdoyantes. Au milieu de ce tableau paisible, une silhouette se dessinait avec grâce et insouciance. Emily Whitman, désormais une fillette pleine de vie, courait à perdre haleine. Ses rires éclataient, cristallins et joyeux, emportant avec eux les souvenirs douloureux d'une enfance marquée par la maladie. Sa robe légère flottait au gré de ses mouvements, tandis que ses cheveux blonds captaient la lumière d'or. À ses côtés, marchait Ethan Parker, le jeune garçon autrefois sans abri, devenu étudiant en médecine, engagé dans sa vocation avec la même passion et la même détermination qu'il avait autrefois mise à soigner Emily. Il veillait sur elle avec une tendresse protectrice, un regard rempli d'affection et de fierté. Pour lui, Emily n'était plus seulement la petite fille qu'il avait aidé à guérir, mais une partie intégrante de sa famille, un lien indestructible forgé dans l'adversité. Alors qu'il s'arrêtait près d'un vieux chêne, Ethan s'agenouilla pour attraper la main d'Emily, ses yeux brillant d'une promesse silencieuse. Ils savaient tous deux que leur histoire était plus qu'un simple miracle médical. C'était la preuve vivante que, parfois, le véritable miracle naît là où on ne l'attend pas, au cœur même de la douleur, de la misère, et du désespoir. Ce miracle, c'était la force invincible de l'espoir, la lumière persistante de l'amour, et la puissance du courage humain. Ensemble, ils avaient transformé leur destin, et leur parcours continuait d'inspirer ceux qui, comme eux, cherchaient la guérison dans un monde parfois trop dur. Autour d'eux, dans ce jardin baigné de soleil, la vie reprenait ses droits, pleine de promesses, de rires et d'un avenir à construire.